Alors, la parole de cette semaine, mes amis, comme beaucoup de paroles et beaucoup d'actualités. Il faut juste passer à travers les mots pour découvrir qu'on se tient souvent à la même place, on n'évolue pas rapidement, très lentement. Alors, nous allons parler aujourd'hui de résurrection. Il y a de plus en plus de monde qui dit, moi, je crois plus à la résurrection, je crois à la réincarnation. Bon. C'est difficile de parler de foi chrétienne si on parle de réincarnation, parce que ça n'appartient absolument pas à l'univers spirituel du croyant en Jésus-Christ. On ne dit pas « il s'est réincarné », il est ressuscité. Alors, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère à cause à coups de fouet et de nerfs de bœuf. Le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Alors, dans le fond, il y a un problème. Leur foi fait problème pour le roi Antiochus. Pourquoi que le roi Antiochus il a de la misère avec la foi des Juifs? C'est parce que lui, il veut être le centre du monde. Fait que si des gens ne le reconnaissent pas comme l'être sublime, c'est très difficile pour lui de supporter et de tolérer ça. Alors, ceux qui sont comme ça dans notre monde, on dit qu'ils ont un problème de santé mentale. Eux autres aussi, il y en avait un. Alors, mais c'était pas nommé, c'était pas reconnu, c'était pas connu. Mais ça donnait des drôles d'attitudes. Alors donc, il fait arrêter une femme, et ses 7 enfants. Et là, il va devoir les contraindre à renier leur foi. Alors, fait que d'eux déclare au nom de tous, c'est un des 7 enfants, « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir, « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Alors, on appelle ça quelqu'un qui a de la force. Quelqu'un que tu ne peux pas soumettre comme tu veux, en y faisant peur, en y mettant des fardeaux, qui reste honnête, qui reste fidèle aux assises de sa vie. Il y en a beaucoup qui ont laissé filer les assises de leur vie pour se confondre au dictat de la société dans laquelle nous vivons, qui est très semblable au roi Antiochus. Alors les mains, il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse, « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Vous savez, d'avoir quelque chose qui anime le fond de notre être, puis qui ne nous réduira pas à l'état d'objet, mais qui va nous permettre de rester des sujets, des hommes et des femmes capables de s'affirmer, et capables de rester dans une lumière. C'est tellement important pour construire un monde, parce que tant qu'il n'y en a plus, ce monde-là se disloque. C'est la tristesse même de la réalité. Alors, sur le point d'expirer, chacun des enfants va affirmer cette foi et va préparer la fidélité à leur propre vie. Dans la deuxième lecture, c'est l'exhortation à la persévérance. Puis voyez-vous, c'est sûr que le premier texte, c'est exactement ce qu'il nous décrit dans son tableau, cette persévérance à la foi. Où est rendue la persévérance, je dirais, du peuple québécois? Où est rendue la persévérance des hommes et des femmes de cette terre, de cette terre sainte, qui est le Québec? Nous persévérons dans quoi? Alors, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour
toujours donner réconfort et joyeuse espérance. Mais on va souvent chercher notre consolation dans des biens qui sont éphémères, dans des biens qui nous laissent amers, parce que ils ne peuvent pas nous combler. Ils font juste nous vider un peu plus, et on est de plus en plus fragile et vulnérable, parce que la force d'en haut n'habite pas en nous. Pas qu'on ne nous l'a pas révélé, pas que nous n'avons pas des témoins, non, parce que nos oreilles sont ailleurs. Et notre illusion est plus forte que la réalité. Alors, donc, Paul va faire cette exhortation de tenir dans la foi. Alors, il vous affermira, le Seigneur, car il est fidèle, vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Alors, c'est cette attitude que nous devons développer et qui va nous permettre de ne pas sombrer, mais d'être vraiment des témoins de sa lumière. Alors, dans l'Évangile, nous allons être avec des Sadducéens qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Alors, ils seraient bien à l'aise dans notre monde parce qu'ils seraient nombreux à pouvoir être des adeptes des Sadducéens et qui vont le faire par un développement supposément logique. Mais tout ce qui est logique n'est pas si logique que ça non plus. Alors, Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Bon, alors, la loi, c'est ça. Et il y avait sept frères. Le premier se maria, mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, puis le septième, puis ils ont tous épousé la même femme. Alors, finalement, la femme mourut. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour femme? Ouais, mais ça, vous savez, pas nouveau, puis je pense ancien. Parce que on projette facilement dans l'au-delà la réalité d'ici-bas. Et la réalité d'ici-bas n'est pas la réalité de l'au-delà. Elle est différente. Alors Jésus va répondre, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Alors, il y a une réalité qui appartient à la mort, et il y a une autre réalité qui appartient à la victoire. Et ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu et héritiers de la résurrection. Alors, mes amis, est-ce qu'on a vraiment une grande sagesse à refuser d'être les héritiers de la résurrection? Alors moi, chaque jour, je demande au Seigneur de m'aider à pratiquer la résurrection. Et la résurrection, elle n'est pas rattachée à mon état de prêtre. Elle n'est pas rattachée, si j'étais marié, à mon état d'être marié. Si j'étais célibataire, elle ne serait pas rattachée à cette réalité-là. Non, elle est rattachée à ma foi. Elle est rattachée à la conviction profonde qu'il a vaincu la mort. Et que si moi, je suis aujourd'hui prêtre, j'ai à vaincre les morts qui se présentent dans ma réalité sacerdotale. Puis si aujourd'hui je serais marié, je serais convaincu que j'ai à vaincre les morts qui sont présentes dans ma réalité conjugale. Et que la pratique profonde et que l'adhésion à la foi n'est pas une question d'état, mais est une question d'être. Et d'être un ressuscitant. Alors, on peut demander dans nos prières au Seigneur
d'être avec lui victorieux de tous ces morts qui, dans cette journée, se présentent à notre porte. Et quant à dire que les morts doivent ressusciter, parce que c'est le problème de nos amis sadducéens, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est très beau ce qu'il nous dit. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et tous vivent en effet par lui. Alors demandons au Seigneur de sortir un peu de notre tête et d'entrer un peu dans le souffle de l'Esprit pour être témoin, non pas de ce qui est, je dirais, la réincarnation, mais de la résurrection qui agit jusqu'à la fin des temps.